C'est le genre de sujet d'épisode de podcast que je devrais faire en début de session d'école, mais j'ai décidé de faire après. À la fois que ça donnait pas que l'idée en arrière, c'est de vous présenter les composantes d'intelligence et voir comment est-ce qu'on peut les soutenir. Évidemment, je ne ferai pas un sujet de maîtrise à ce sujet-là. Il y en a qui font littéralement une maîtrise doctorat en euro à l'université pour apprendre beaucoup de ces choses-là. Donc, c'est clair et certain que je n'aimerais pas tous ces points-là. Mais s'il y a certaines composantes d'intelligence qu'on peut soutenir avec les suppléments, je vais vouloir les adresser ici. Mais la raison, entre autres, pourquoi que je veux le nommer en ce moment, c'est qu'il y a certaines de ces composantes-là, même beaucoup, là, que les suppléments, on ne peut pas rien faire pour ça. Et que c'est beaucoup du travail sur soi. Il y a, oui, un aspect génétique de ça, mais c'est beaucoup du travail sur soi, que ce soit au niveau social, développement personnel, organisationnel, etc., qui nécessite du temps pour acquérir, plutôt pas nécessairement acquérir, mais développer ces composantes-là. Et ça prend du temps. Donc, si jamais il y en a que cet été, ils reconnaissent que certains de ces points-là sont problématiques, ça peut toujours être intéressant de dire Google ou chat ou peu importe, hey, certaines de ces composantes-là, je vois que j'ai de la misère avec ça. Est-ce que tu as des trucs à me donner pour ça? À la limite, aller lire ce sujet. Bonne écoute. Mon nom est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agréé, ça fait plus de 10 ans que je t'accompagne au quotidien. Mon but, c'est de te simplifier la vie, mais je veux que ce soit efficace. Donc, il y a plusieurs sujets que les gens viennent me consulter pour, que ce soit au niveau articulaire, au niveau sportif, etc. Et autant au niveau sportif qu'académique, il y a beaucoup de gens qui cherchent à améliorer leur performance intellectuelle, que ce soit pour le travail, les études ou autres. Et je voulais voir avec vous aujourd'hui certaines composantes sur lesquelles on peut travailler avec des suppléments naturels. C'est sûr que je ne ferai pas le tour de tout. Ceux qui écoutent sur YouTube présentement l'épisode de podcast, je vais passer très rapidement sur les pages parce que vous allez voir qu'il y en a juste des composantes d'intelligence. Puis ça, c'est au mieux que je peux ressortir actuellement parce que je ne serais même pas étonné qu'il y en ait d'autres. Donc là-dedans, entre autres, on va avoir de la vitesse de traitement. Donc, c'est à quelle vitesse que ton cerveau traite une information et produit une réponse. Vitesse de rappel, est-ce qu'il est capable de se rappeler rapidement d'une information stockée en mémoire? À précision également, est-ce que tu fais peu d'erreurs quand tu parles ou ça t'arrive de faire des erreurs quand tu travailles? Mémoire de travail, est-ce que le maintien, les manipulations, les informations, les routines au travail, est-ce que tu es capable de t'en rappeler? Il y a des choses que tu finis par oublier dans le temps, même si c'est juste parce que tu travailles un peu moins. Est-ce que la mémoire à court terme est bonne? Donc, si je te donne quelque chose, puis quelques secondes, minutes plus tard, est-ce que tu t'en rappelles bien? Est-ce que si je te donne une liste d'épicerie avec 3 choses à acheter seulement, puis 10 minutes après, tu oublies c'était quoi? Mémoire à long terme, est-ce qu'il y a des choses que tu ne te rappelles pas il y a longtemps? Les mémoires épisodiques, donc par rapport à certains événements, moi j'appelle plus ça la mémoire événementielle. Donc, quand il y a quelque chose qui te rappelle l'événement, est-ce que tu te rappelles tout de l'événement? L'attention, la capacité d'attention, est-ce que tu es capable de la soutenir? Est-ce que tu es capable de passer une attention à gauche, à droite? Un peu l'aspect multitâche, parce que multitâche, à proprement dit, n'existe pas. C'est juste que tu as une meilleure capacité de gestion de ton attention à gauche, à droite, mais c'est sûr que tu perds du temps anyway. Est-ce que tu es capable d'avoir un contrôle inhibiteur? Donc, quand tu as des réactions émotives ou autres, es-tu capable de te contrôler, de respirer un bon coup ou tu pars en furie tout de suite? Est-ce que la flexibilité cognitive est là? Donc, quand il faut que tu changes de perspective, de stratégie, que ce que tu fais ne marche plus, il faut que tu think outside of the box. Es-tu capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de planifier? Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs, composantes émotionnelle, intelligence intellectuelle. Puis certaines d'entre elles, on peut les travailler avec des suppléments. Pas tous. Puis il y a des approches autres, que ce soit en posturologie, en chiro, en physiothérapie, en ergothérapie. Il y a plusieurs autres approches qui vont aider à développer certaines lacunes. Souvent, ça va être connu chez des gens qui ont des problèmes, mais si toi, tu sais que j'invente n'importe quoi, tu as de la misère à te rappeler rapidement.
à passer à un sujet rapidement. Donc, mettons qu'on parle de la vitesse de traitement. Donc, si tu te fais donner une information, puis on dirait que c'est vraiment long avant que tu comprennes, puis tu es en retard sur tout le monde, puis ça te gêne, puis y a-tu des exercices qui peuvent faire en sorte que non seulement tu vas être plus rapide, mais ça fait que socialement, tu vas être moins gêné également. Donc, c'est tous des aspects sur lesquels on peut travailler. Puis ça, je fais une analogie autre par rapport. En fait, je les connais même pas par cœur, toutes ces composantes-là, mais ça fait penser beaucoup à du développement entrepreneurial au niveau de la communication. Parce qu'il y a certains entrepreneurs, enfin beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire que le langage verbal et non verbal va avoir beaucoup d'impact dans tes relations. Puis tout ce qui est business, oui, tu peux vendre des services, des produits, apporter des résultats, mais c'est beaucoup une composante sociale. Donc, si tu sais qu'il y a certaines capacités intellectuelles que tu as de la misère côté social, es-tu capable de les travailler? Puis ça, on peut s'entraîner, que ce soit avec la communication, le non-verbal que j'ai nommé, par exemple. Il y a plusieurs trucs qui peuvent se développer. Juste quand on fait un podcast, est-ce que vous m'avez entendu souvent dire des des t, des pas vraiment, parce que j'ai eu à le travailler dans le temps, mais si certaines de ces composantes intellectuelles-là, vous avez de la misère, ça peut être intéressant de venir travailler. Juste un contrôle inhibiteur, l'aspect de la méditation, la gestion du stress va être super intéressant. Flexibilité cognitive, juste voir comment est-ce que les autres travaillent. Quelqu'un qui travaille complètement différent de toi, il n'est peut-être pas meilleur, il n'est peut-être pas payé, mais il y a une stratégie qui va mieux convenir à certaines circonstances. Donc, si toi, tu arrives dans ces circonstances-là, tu vas avoir appris autrement. Donc, de se garder ouvert d'esprit, les raisonnements logiques, abstraits, verbal, spatial, c'est toutes des choses qui peuvent s'entraîner. Donc, dépendant de ce que tu vis, dépendant de ta circonstance, tu peux mieux cibler. Mais qu'est-ce qu'il y en a au niveau des suppléments naturels? Les suppléments naturels qui vont beaucoup aider les performances cognitives, on va les appeler souvent les nootropiques. Parce que les nootropiques vont pouvoir souvent t'aider côté mémorisation, vitesse de traitement, vitesse de rappel, au niveau de la précision, gestion du stress, au niveau de l'énergie également. C'est sûr que si tu as de la misère avec la mémoire spatiale, il me semble que j'ai la blague, mais il me semble que j'ai vu des affaires, je me demande si c'était pas le Bacopa ou autre qui euh, pouvait aider au niveau de l'aspect de la proprioception, justement, chez des personnes âgées, mais c'est pas quelque chose qui est si courant que ça. Donc, si j'essaie de me trouver quelque chose, par exemple, comme l'intelligence fluide et cristallisée, qui sont des notions quand même qui datent depuis un certain temps, je connais pas grand supplément qui travaille là-dedans, disons. La créativité, je connais pas de suppléments qui vont faire que tu sois plus créatif. À moins de vouloir tomber dans des champignons magiques, puis je connais pas assez ça. Mais par contre, ce que je peux dire, un peu dans la même logique que certains professionnels, ils vont être capables de t'accompagner dans certaines sphères, que ce soit de la physio, de la chiro, etc., ben, l'art-thérapie peut en faire partie. Exemple, pour la créativité, si tu es quelqu'un que tu n'es pas du genre très bon en dessin et en musique, ben même si tu n'es pas bon, le fait de t'y mettre et de travailler va développer ces composantes-là dans ton cerveau. Donc, le fait d'aller chercher plusieurs composantes va aider à maintenir, stimuler ton cerveau sur plusieurs plans. Je ne dis pas que tu dois toutes les avoir à niveau égal, parce que l'intelligence va varier d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont être très forts émotionnellement, il y en a qui vont être très forts mathématiquement, mais c'est juste de voir si toi, tu te trouves dans une situation X. Mettons, j'invente par rapport, tu vas faire un cours de conduite de camion lourd. Puis toi, l'aspect spatial, là, tu l'as zéro puis une barre. Ben, tu vas le pratiquer. Tu vas le pratiquer, puis à un moment donné, ça va finir par rentrer. Tu ne l'auras peut-être pas de façon innée comme d'autres, mais tu vas avoir à le pratiquer. Ben, au niveau supplément, s'il y a des choses qui peuvent donner un petit coup de pouce côté mémorisation, ça va être génial. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les nootropiques? Il y en a quand même beaucoup de substances. Il y en a une coupe au Canada, il y en a plus aux États-Unis et ailleurs. D'ailleurs, il y a un site que je trouvais ça super bien parce que les gars, peut-être les filles aussi, en fait, je dis ça de façon complètement stéréotypée. Je connais même pas les gens qui sont derrière cette équipe-là, mais ils font une crise de bel job. Mais sur le site de Nootropics Expert, ils font une crise de bel job. Ils donnent des belles références scientifiques, ils font des belles analyses, ils font des beaux résumés. Fait que si c'est un sujet que vous voulez aller lire, qui vous intéresse, les nootropiques pour mieux performer,
intellectuellement, moi, je dirais go for it. Mais je vais faire des analogies sur les produits les plus populaires ici. Le produit qui a le plus d'allégations permises par Santé Canada, c'est le Bacopa. Le Bacopa, ça fait comme 3000 ans qu'en médecine ayurvédique, c'est connu. C'est une plante qui aide autant au niveau de la concentration, la gestion du stress, mais la mémorisation également, en plus d'avoir d'autres bienfaits, exemple au niveau de la santé du foie, etc. Donc, quelqu'un qui, mettons, moi, je repense à mon époque que j'ai étudié en soins infirmiers parce que c'est une ancienne vie dans laquelle, j'ai fait ça. Puis, il faut dire que j'ai souvent souffert de performance académique. Genre, je faisais des pires conneries qu'il n'y avait pas, au sens que je sacrifiais mon sommeil, mon social, mon sport et tout pour étudier plus. Tu sais, en équipe de vie, moi, je mettais ça 6 pieds sous terre pour essayer d'étudier plus. C'était littéralement ce que je faisais, ce qui était tard là. Puis ma gestion du stress n'était pas géniale, puis j'ai pas besoin de faire un dessin que quand tu es fatigué, épuisé, il n'y a plus rien qui rentre. Ben, peut-être que le Bacopa aurait pu être intéressant pour moi. Mais Bacopa, par contre, c'est quelque chose qui prend plus de temps à agir. Il y a certaines substances qui vont prendre plus de temps à agir que d'autres, mais ce ne sera pas sur toutes. Comme le Bacopa, en général, va prendre du temps à agir. Il y a certaines sphères pour lesquelles, par exemple, du Lion's Mane ou du Reishi, pas du Reishi, je voulais dire, du Rhodiola, il y a des choses qui vont agir plus vite, il y a des choses qui vont agir plus longtemps, qui vont prendre plus de temps pour agir. Si je prends l'exemple du Lion's Mane, qui est un champignon, l'énérisson, c'est un champignon qui a quelques études, pas beaucoup d'études, mais il y a quelques études, et il suggère que déjà dès jour 1, si tu prends suffisamment de bonnes doses, tu peux voir déjà des performances cognitives améliorées. Et au fil du mois, tu vas avoir des améliorations sur la gestion du stress. Oh, ça devient intéressant, OK? Ça touche plusieurs sphères aussi. Puis il y a des substances, des fois, qui vont juste agir rapidement. Ça ne veut pas dire que tu ne verras pas de bienfaits autres sur le long terme, mais au niveau cognitif, les points pour lesquels on le connaît plus, c'est assez rapide. Donc, si je prends par exemple du romarin ou de la mélisse, c'est des plantes qui vont avoir des effets répertoriés jour 1, mois 1. Ça ne prendra pas 3 mois, 8 semaines avant de savoir si ça marche. L'avoine aussi, c'est pareil. Donc, l'avoine, par exemple, il y a certains brevets de fabrication d'avoine qui sont c'est de grain ou la paille, qui sont soit Neurovena ou Cognitavienne, si je me rappelle bien, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, peu importe, mais qui sont des brevets de fabrication d'avoine, puis qui démontrent que Guiadon, ça aide aux performances cognitives un peu, mais surtout au niveau de l'humeur et la gestion du stress. Le romarin, on l'a donné dans des contextes d'étudiants, mais également de travailleurs qui étaient épuisés. Puis ce qui était intéressant avec le romarin, entre autres, ils ont comparé dans certaines études différentes doses. Par exemple, du 750 mg, du 1500, du 3000, du 6000 mg. Puis ils ont pris plusieurs composants de l'intelligence pour voir comment ça améliorait. Et au niveau, par exemple, de la vitesse de processus, ben, 750 mg puis 6 grammes, c'était les deux meilleures doses, sauf que le problème, c'est que 6 grammes, sur les autres composantes, par exemple, l'attention soutenue ou autre, c'était des doses qui étaient moins constantes que 750 mg. Puis il avait donné ça à des travailleurs aussi qui étaient épuisés, qui étaient en moins bonne santé mentale, qui avaient des troubles de sommeil. À part au niveau du sommeil, qui voit un peu d'amélioration est très léger, mais au niveau de la santé mentale, c'était merveilleux. Donc, il y a des composantes qui vont travailler sur plusieurs sphères. Il y en a qui vont être plus précises que d'autres. Il y en a qui agissent rapidement. Il y en a qui prennent du temps. Donc, si je te fais, mettons, un top 3, top 5 des substances que je conseille le plus souvent. Tantôt, j'ai parlé du Bacopa. Bacopa, honnêtement, une petite mine d'or, super intéressant, pas assez connu ici, pas beaucoup de compagnies en prennent, ça coûte quand même un certain prix, mais super intéressant. Puis je trouve qu'une des compagnies qui a fait une des plus belles formules avec le Bacopa, c'est la compagnie NIH, parce qu'ils ont fait le produit Relax Mind, qui ont pris le Bacopa avec du basique sacré, de la théanine et du magnésium taurate. Ce qui est le fun, c'est que le Bacopa, mettons que tu dis ça prend à peu près 2 mois pour voir des résultats significatifs. Peut-être c'est progressif, mais ça prend un temps. C'est pas le jour 1. Le basique sacré, c'est une plante adaptogène qui est aussi utilisée pour la santé cognitive en médecine ayurvédique. Donc, on voit des super bons résultats au niveau de l'humeur, la gestion du cortisol, puis c'est pas long à agir. Donc, quelqu'un qui est épuisé, qui stresse trop, super intéressant.
Puis, question de tamponner pour avoir un effet plus rapide, la théanine, le magnésium vont être intéressants. La théanine, c'est un acide aminé qu'on retrouve dans le thé vert. Quand on le prend tout seul, on a un effet plus calmant, plus concentrant. Si je le prends à haute dose tout seul, je vais peut-être être un peu plus lent, mais je vais être précis. Mais ce qui est super intéressant avec la théanine, c'est lorsqu'on le combine avec de la caféine. Puis la théanine a quand même beaucoup d'études à son sujet. Puis beaucoup de ces études-là, c'est fait chez des enfants étonnamment, théanine, caféine. Puis ils voient des cristalles de bons résultats chez les enfants qui souffrent de TDAH. Pourquoi? Parce que la caféine vient augmenter les effets sur la concentration de la théanine et la théanine vient tamponner les effets secondaires de la caféine, comme quoi s'il y a trop d'agitation, par exemple. Dans le produit, Relax Mind de NIH a des effets rapides et prolongés. Donc, comme formule, bonbon pas cher, super intéressant. Le seul petit bémol que je donnerais, puis honnêtement, pour le commun immortel, il fait bien, mais il y a des petites exceptions dans la population et des fois, c'est des gens qui ont de la médication. Dépend c'est quoi les médicaments. Mettons que je prends des exemples de médicaments pour le TDAH. Donc, je ne sais pas, du Vivance ou autre. C'est sûr que si tu prends du Vivance avec du Bacopa, ben, le Vivance va avoir un effet stimulant. Tu prends des plantes qui sont calmantes. C'est sûr que si tu veux un médicament qui est stimulant puis tu le tamponnes, ça va être moins efficace. Donc, si tu as un médicament qui fonctionne super bien, qui est bien dosé pour toi, puis tu viens jouer dans le décor, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc, peut-être dans un contexte de même, des plantes qui vont avoir moins de contre-indications avec des médicaments et qui vont avoir un effet plus neutre côté énergie vont être plus intéressants. Donc, l'exemple du Lion's Mane que j'ai nommé tantôt, super intéressant. C'est quand même assez neutre. C'est un champignon qui favorise la neuroplasticité. Donc, on le voit plus dans des études chez des gens en démence, par exemple, où est-ce que la santé cognitive est plus en mode dégénération, mais chez certains étudiants travailleurs, on voit quand même des améliorations au niveau de la performance cognitive. Donc, les gens qui ont quand même beaucoup de choses à apprendre à développer, qui travaillent beaucoup sous stress, peut être intéressant, mais c'est quand même assez neutre. Prendre du Lion's Mane n'aura pas un effet sédatif qui va m'amener me coucher, mais il n'y aura pas un effet stimulant non plus. Non, c'est quand même très pratique. Ça fait penser un peu à une énergie un peu comme la basique sacrée, mais beaucoup plus accentuée côté santé cognitive. La théanine, tantôt j'en ai parlé, une petite mine d'or. Donc, si quelqu'un a besoin d'un effet rapide dès le jour 1, merci, bonsoir, fait bien la job. Si je cherche d'autres options, ce qui est super intéressant maintenant, c'est que si je change de décor, que je sors des capsules, on irait dans les huiles essentielles. Dans les huiles essentielles, Michel Turbide, qui est un aromathérapeute, a écrit plusieurs livres sur les huiles essentielles, dont un en lien avec la santé du cerveau. Je ne me rappelle plus c'est dans quelle section, mais il décrit, je pense, 68 huiles essentielles qui sont bonnes pour la santé du cerveau. Puis il y en a qui ont des études scientifiques là-dessus. D'ailleurs, il y a une étude, je ne me rappelle plus c'était laquelle, je sais que William Wallace, qui est un gars que je suis beaucoup aux États-Unis, il a partagé une étude plusieurs fois, je pense à chaque année, il repartage, que c'est une expérience qu'ils ont faite, je pense que c'est dans des hôpitaux CHSLD ou je ne sais plus c'est quoi. Bref, une place où est-ce que c'est plus des personnes âgées qui sont en déclin cognitif, puis ils faisaient juste une diffusion d'huile essentielle. Ils prenaient 8 huiles essentielles, une par jour, on change le lendemain, on diffuse, je pense que c'était genre 2 heures, quoi de même, puis ils voyaient une amélioration significative. Je me demande si c'était une affaire comme du 200%. Bref, tout ça pour dire que non seulement la situation ne se détériore plus, elle s'améliore, puis ça, c'est juste avec de la diffusion. Donc, c'est quand même intéressant. Est-ce que je dirais que c'est ce cas pour tout le monde? Peut-être pas, parce que souvent, la plupart des études, les bienfaits vont être étudiés chez des gens en déclin ou dans des situations, je veux dire, plus déficitaires où est-ce qu'il y a plus de défis, exemple TDAH ou autre. Donc, c'est sûr que si toi, tu fonctionnes bien, ça veut dire que ça va t'aider davantage? Je ne pourrais pas répondre. Mais parmi les huiles essentielles, Michel Turbide, que j'ai l'occasion de voir régulièrement, va souvent préconiser ceux riches en 1,8-cinéol, qui est un chémotype. Quand on dit un chémotype d'huile essentielle, c'est un peu comme la standardisation d'un plante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de molécules dans une plante, tout comme dans une huile essentielle, mais pour les effets visés, marketing, je veux dire, peu importe, on connaît les bienfaits associés à un groupe moléculaire plus particulièrement. Donc, c'est plus une approche simili-pharmacologique, je vais dire ça de même, mais qui est plus constante comme effet. Donc, ce qui veut dire que si je prends, par exemple, un groupe riche en 1,8-cinéol, puis qui est constant en 1,8-cinéol, je vais m'attendre à avoir des résultats relativement similaires. Si d'une année à l'autre, si on s'y pleut ou ci ou ça, puis ça change de 40% la concentration en 1,8-cinéol,
ben ça se peut que mes résultats changent pas mal. Donc, quand j'ai un processus qui est dit chémotypé, ça me permet d'avoir des résultats plus stables. Donc, dans les huiles essentielles riches en 1,8 cinéole, entre autres, j'ai le romarin, cinéole, justement, qui est super intéressant. Donc, le romarin, il y a un effet stimulant cognitif. Il va être bon pour la circulation sanguine. Il est indiqué pour les maux de tête en phytothérapie traditionnelle aussi, etc. Mais il y a aussi l'eucalyptus radié. Donc, l'eucalyptus radié, l'eucalyptus, on le connaît d'habitude pour le soutien des voies respiratoires. Donc, s'il s'avère, par exemple, que tu es dans une période rhume-grippe, que c'est léger, mais tu as besoin d'étudier un peu, de travailler un peu malgré tout, ben, l'eucalyptus va permettre de travailler sur ces deux plans-là. Le romarin va avoir un peu de bienfait aussi de ce côté-là, mais il va être moins expectorant, mettons, que du l'eucalyptus. Donc, c'est ce qui permet de dire, OK, on a une variété de choix sur le marché pour des effets similaires à certains contextes, certaines performances intellectuelles. Puis en plus, j'ai le choix parmi plusieurs substances selon les autres bienfaits voulus. Donc, je regarde le portrait global. Donc, ça a l'air très mêlant parce que tu dis, OK, ça veut dire qu'il y a genre 10 000 options sur le marché. Bon, je ne te dirais pas qu'il y en a 10 000, mais il y en a beaucoup, effectivement. Donc, si tu regardes les huiles essentielles chémotypées, ce que tu vas retrouver les chémotypes dans les compagnies comme Pranarum et Divinescence, par exemple, puis tu vois du 1,8 cinéole, ben, tu sais qu'il va avoir un impact au niveau cognitif. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous avoir les mêmes autres impacts ou ils vont être utilisés tous de la même façon. Il y en a qui vont plus être indiqués pour l'application topique, il y en a qui vont plus être indiqués pour la diffusion. Donc, sont ta réalité à toi, sont tes besoins, sont si tu as d'autres besoins aussi, on peut mieux choisir. Donc, ça permet de dire que s'il y a des conseillers sur place, naturopathes, comme si tu vas chez Avril à Le Bourgneuf à Québec, je suis là par exemple, ben, tu vas pouvoir nous poser des questions. Si on sort un peu du cadre performance cognitive, donc si on slack un peu sur le côté, j'ai besoin de penser plus vite et de me rappeler mieux, disons ça de même, si on va plus dans l'approche gestion du stress, autant la théanine que j'ai mentionné tantôt va être intéressante. Si tu cherches un effet rapide, tu peux aller sur du GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui va avoir des effets relaxants. Super intéressant. Mais si tu cherches de quoi qui peut être relaxant, mais qui peut aider à la concentration aussi. Donc là, ça ressemble un peu à la théanine, mais on veut quoi de différent. Le bacopa va prendre plus de temps. J'ai-tu un entre-deux? De la scutellare va être intéressant. De la scutellare, c'est une plante qui va être un peu plus anxiolytique. Donc, oui, elle peut avoir un effet calmant, mais elle ne sera pas trop calmante, mais elle va agir rapidement. Donc, elle va t'aider dans tes performances, en plus de t'aider à ta gestion du stress. Donc, comme quoi que des produits, il en existe à tonnes. Mais si je te dirais que je suis en top 3 à top 5 des choses les plus communes que j'utilise, que je conseille, bacopa, lion's mane, théanine, oméga 3. Oméga 3 est intéressant aussi. Il prend un peu plus de temps, mais pour la bonne santé du cerveau en général, super intéressant. Et sinon, je sors de cadre, mais je vais faire plutôt un top 6, mais je vais les mettre un peu dans la même situation, les deux. Caféine, créatine. Parce que la caféine va avoir un effet stimulant antifatigue. Donc, des fois, ça peut être intéressant quand tu es surmené, mais je reste une option de court terme. Je ne veux pas non plus en prendre trop pour venir à nuire à mon sommeil ou si j'en prends parce que je suis fatigué, ne pas régler les problèmes de pourquoi je suis fatigué. Donc, si je suis tout le temps fatigué et j'ai besoin de caféine pour fonctionner parce que je ne mange pas bien puis je ne dors pas bien, j'aime mieux régler les problèmes à la source pour avoir plus de bienfaits. Donc, la caféine est quand même intéressante, puis surtout lorsqu'elle est prise avec de la théanine. Mais sinon, question de faire effet surprise un peu. Probablement, vous en avez déjà entendu parler récemment, mais ça fait un bail que c'est connu. Mais la créatine monohydrate, on la connaît beaucoup pour l'aspect sportif, au niveau musculaire, chez les gens qui font de la musculation, entre autres. Mais la créatine a quand même des effets au niveau commotion cérébrale, au niveau des performances cognitives, lorsqu'il y a aussi un déficit de sommeil. Donc, si j'ai un exemple classique, mettons, tu es quelqu'un qui s'entraîne en gym, tu prends de la créatine, si tu n'as pas de problème de santé et autres, mettons que, je ne sais pas, tes enfants n'ont pas dormi de la nuit, puis tu n'as pas dormi de la nuit, puis tu as besoin de fonctionner, bien, 20 grammes par jour, il y a eu des études à ce sujet-là pendant une semaine, qui s'est même autorisé, mais même dès le jour 1, 20 grammes, les performances cognitives augmentent. Donc, si tu cherches une option qui n'est pas de la caféine, parce que, mettons, tu ne tolères pas la caféine ou tu en as trop pris, peu importe, mais que tu as besoin de performer aujourd'hui parce que tu n'as pas beaucoup dormi, la créatine va être super intéressante. Donc,
si je résume ça, Bacopa, je trouve que c'est ce qui est le plus complet, mais il prend un certain temps à agir. La théanine agit rapidement. Cependant, le bémol que je fais avec la théanine, c'est que c'est un effet qui, en une demi-heure, 3/4 d'heure, il agit déjà. Mais selon la dose que tu prends, le gros de la job est passé en 1 à 2 heures, puis l'effet peut perdurer jusqu'à peu près 6 heures. Donc, si tu prends de la caféine, super, tu as un effet synergique, mais ça se peut que tu en reprennes un peu plus tard dans la journée. Donc, si tu prends une théanine le matin, ça se peut que tu en prennes une autre l'après-midi si tu veux t'aider pour l'après-midi. Oméga 3, un peu comme le Bacopa, ça prend du temps, mais si tu sais que tu n'as pas tendance à manger assez de bons gras, ça peut être intéressant de l'avoir dans le décor. Je pense que j'en ai oublié un tantôt, en plus de caféine, qui a un effet antifatigue stimulant, puis créatine. Ah, puis l'énérisson aussi. Donc, l'énérisson qui est un champignon. Il y a moins de littérature scientifique sur le sujet, mais si tu cherches de quoi qui est plus neutre, qui agit peut-être un peu plus rapidement, qui a moins de contre-indications avec des médicaments, qui a un support immunitaire, qui aide un petit peu légèrement à la glycémie aussi. Je pense, si je me rappelle bien, il va être intéressant également, à condition d'avoir suffisamment de lion's mane. Lion's mane, en général, à partir de 1,8 grammes, / on va dire 2 grammes, mettons, par jour, tu es correct. C'est juste que la plupart des suppléments de lion's mane sur le marché, c'est du 500 grammes ou moins par capsule. Fait qu'à moins de prendre 4 capsules ou plus, c'est ça. Donc, je te dirais, c'est pas mal les projets avec lesquels je travaille le plus souvent. Si jamais tu es trop stressé, tu peux t'informer pour de la SQTLR. Si tu es vraiment trop stressé, encore plus que ça, de la mélisse. Si tu as besoin d'être un peu plus stimulé, mais pas comme de la caféine, tu peux t'informer pour du romarin aussi. Donc, il existe quand même des options. Si c'est, mettons, l'humeur qui est un peu plus affectée, l'énergie est moins stable, c'est juste le stress qui fait que tu te concentres moins bien. Ça peut être de l'avoine également. Donc, il y a vraiment plusieurs options qui vont être intéressantes. Donc, ce n'est pas sur toutes les composantes de l'intelligence qu'on va pouvoir aider avec les suppléments, mais on peut aider quand même sur une coupe d'entre elles. Après, c'est sûr qu'il faut voir le portrait global. Si tu négliges ton sommeil, tu négliges ton alimentation, tu négliges ton hydratation, tu ne fais pas de sport, tu ne fais rien de tout ça, j'aurais beau prendre des suppléments, à un moment donné, il y a des limites à ce que je peux apporter. Mais s'il y a des composants sur lesquels les suppléments ne travaillent pas, tu peux quand même t'informer, faire de la lecture, consulter pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. Donc, j'espère que tu as trouvé ça intéressant comme sujet. Si jamais tu te reconnais dans le fait que tes habitudes de vie ne sont pas toujours optimales ou que tu prends trop de boissons, tu ne dors pas assez bien, peu importe, installe des bonnes routines de vie, surtout si tu es déjà à recommencer la session à l'automne pour, par exemple, les études, pour le travail, un rush de travail, peu importe. Ben, si tu as un rush qui commence à l'automne, tu as pas mal l'été pour commencer à intégrer des bonnes habitudes. Prends pas ça à la dernière minute parce que le problème avec les habitudes, c'est pas dès que tu commences jour 1 les bonnes habitudes que tu as la pleine optimalité des bienfaits associés. Les effets prennent du temps à s'installer. Passe une belle journée.